Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors, je vous retrouve pour une petite review concernant un oracle que j'ai reçu qui s'appelle l'oracle sans blabla. Donc par Pauline Vernet, illustré par Kat Laporte aux éditions Contredire. Donc l'oracle sans blabla est constitué de 40 cartes pour aller à l'essentiel et développer vos potentiels psychiques, énergétique et spirituel. Alors, je vais vous montrer ce coffret, son contenu. Donc, ce que je pourrais dire, comme ça d'emblée, c'est que c'est un coffret qui va vous, bon, vous avez compris, qui va vous permettre de travailler sur votre développement personnel, mais de manière très simple, sans trop d'approche, je dirais, psychologique détaillée. C'est pour ça qu'il dit qu'il va droit à l'essentiel. Donc c'est vrai que pour ceux qui s'intéressent à la psychologie, ça pourra paraître un peu léger, mais en même temps, bon, il va droit au but et ça peut tout à fait convenir à certaines personnes qui souhaitent travailler sur le développement personnel. Mais voilà, sans trop se prendre la tête, ou alors qui n'ont pas le temps. Donc voilà, l'oracle sans blabla. Donc je vais faire sans blabla moi aussi. Alors, l'oracle sans blabla. Donc vous avez un joli pochon, j'aime beaucoup, il est argenté. Le boîtier, toujours cartonné. Donc en général, voilà, c'est une bonne qualité du groupe Très Daniel. Donc il y a eu beaucoup de, je trouve, d'amélioration au niveau de la qualité et c'est vraiment sympa. Donc vous voyez, ce sont les cartes traditionnelles. Bon, elles sont un peu fines mais pas trop, elles sont souples et plastifiées avec cette fois-ci un côté qui est argenté. Voilà, donc l'oracle sans blabla. Eh bien écoutez, je vais vous montrer les cartes en vous lisant rapidement ce qu'il y a marqué sur le livret. Donc quand je lis rapidement, vous voyez, on rentre directement après une brève introduction, après un conseil sur les tirages. Voilà, par exemple, que dois-je intégrer pour avancer en ce moment, que dois-je comprendre en ce moment, etc. Donc on est sur le développement personnel. Et voilà, donc des conseils de tirage simples. Et donc on va prendre par le début, donc par cette carte que vous avez ici. Donc il y a marqué tout de suite sous la carte accepter ce qui est. Et ici vous avez un petit détail sur le livre qui vous dit tout le monde ne voudra ou ne saura pas accepter la personne que tu es. Moi je dirais y compris soi-même. Mais voilà, c'est rigolo. Et donc vous voyez, vous avez ce genre de petit dessin tout simple avec un petit texte en face qui est court et qui va à l'essentiel. Alors je vais vous lire de quoi il nous parle. Donc il nous dit accepter ce qui est. Tout le monde ne voudra ou ne saura pas accepter la personne que tu es. Fais la paix avec ça et continue ton chemin. Être en résistance avec ce qui est l'une des plus grosses souffrances de l'humain. Souhaiter d'emblée autre chose sans s'accorder un moment pour voir et accepter ce qui est en face de nous conduit à nous rejeter nous-mêmes et le monde extérieur par répercussion. Cet état bloque toute possibilité d'avancement. Avant de pouvoir bouger le livre sur la table, il me faut déjà accepter qu'il soit présent. Faisons de même avec les résistances que tu entretiens au fond de toi. Qu'aimerais-tu changer dans ton quotidien ? Est-il possible d'avancer en laissant ce qui existe sans le changer ? En es-tu certain ? Vous voyez ? Donc voilà, c'est très, je dirais, les textes sont courts, mais voilà, on comprend tout de suite de quoi il s'agit et ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, on va prendre par exemple la seconde carte. Donc, pour créer avec plus de fluidité, autorise-toi à réellement prendre en compte ce que tu désires. On appelle ça donc la boîte à souhaits.
Alors, tu es créateur de ta vie. Il t'est possible de réaliser à l'extérieur de toi ce que tu souhaites au niveau de ton être. Pour ça, un alignement de ta psyché, de ton être, âme par inconsciente, est nécessaire. Ton mental doit suivre ton essence et non lui imposer ses caprices. Pour créer avec plus de fluidité, autorise-toi à réellement prendre en compte ce que tu désires, non pas avec la tête, mais avec le cœur. La transparence avec soi-même et l'absence de jugement sont de rigueur. Par exemple, si ton mental veut gagner de l'argent très facilement, mais qu'au fond de toi, tu penses que pour te sentir légitime, il te faut fournir beaucoup d'efforts, alors tu ne gagneras de l'argent qu'au prix d'efforts considérables. L'inconscient est vainqueur dans la matière. Aussi, aligne le plus sincèrement possible les parties de toi pour créer dans ta vie ce que tu désires vraiment. Alors c'est rigolo parce que là j'ai ces 2 vidéos, donc j'enregistre à la suite et ce jeu fait vraiment écho au jeu que j'avais présenté auparavant, parce que je dirais que dans le fond, il y a quand même quelque chose qui ressort tout le temps, c'est cette notion de création. C'est-à-dire ce qu'on crée dans notre tête, ce qu'on projette, ce qu'on envoie à l'univers, on peut le dire de différentes manières. Nos souhaits qu'on envoie, les souhaits qu'on envoie, je dirais, à nos... c'est pas l'ange, au génie de la lampe magique d'Aladin par exemple. On peut le voir à travers différentes images, mais le principe est le même. Et bien ces souhaits-là, quand on y croit vraiment, et bien ça finit par se concrétiser. Et le plus dur est justement d'y croire et de ne pas se freiner, se laisser freiner par ses doutes, par ses peurs, par ses craintes, etc. Donc on est vraiment dans la même fibre un peu, voilà, donc c'est très très intéressant. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Allez, je vais vous en montrer un. Allez, on va tirer au hasard. Hop, au hasard. N'être que ça. Alors, n'être que ça. Alors là, on n'a pas de numéro, donc c'est vrai que pour trouver c'est un peu embêtant, pour trouver les cartes dans le livret, il faut les feuilleter. Hop. Alors, vous voyez, je ne le trouve pas. Donc après, vous pouvez bien sûr numéroter les cartes si vous le souhaitez. Parce que là, après, voilà, c'est ce qu'il y a. Je suis en train de chercher. Voilà, si vous avez après, au début, vous avez un sommaire. Donc, et c'est classé par ordre alphabétique. Voilà, n'être que ça. Donc page 49. Oups. 49. Donc 49, n'être que ça. On va y arriver. 49. Voilà. Trouve de la jouissance dans les limites d'humain. Dans l'absolu, au niveau de ton âme essence, tu es infini et tout-puissant. Mais au niveau de ton humain, tu es loin d'être tout-puissant et tu te trouves dans l'espace du fini. Ton expérience à l'intérieur de l'être humain que tu es aujourd'hui, avec ce corps, ce mental et cet ego, est comptée. Nous sommes si peu de choses à l'échelle de l'univers. Trouve la jouissance dans tes limites d'humain. Vis pleinement dans l'espace restreint que sont ton corps, tes sensations, ton être incarné ici. C'est une mission qu'il serait bon de prendre en main dès maintenant pour sortir de la frustration de n'être que ça. Apprécie ta petitesse, ton manque de puissance et tes limites. Car une fois ceci intégré, ta grandeur va pouvoir s'exprimer. C'est joli, n'est-ce pas ? Je trouve ça très bien dit et ça me fait penser à un ami lorsque j'étais étudiante qui disait: je vais aller dans les Alpes, je vais aller voir les montagnes, parce que quand on se trouve face aux montagnes, finalement on se retrouve face à notre réalité, c'est-à-dire on mesure notre petitesse. Et voilà, je trouve ça très... c'est une belle philosophie. Voilà, donc voilà, il y en a d'autres comme ça. Donc je vous ai dit, il y a 40 cartes. Vous voyez, il est sympa ce petit jeu, il se prend pas la tête, donc au accent blabla. Il est bienveillant, je trouve enfin voilà, moi ça me parle, je trouve ça sympathique. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc on a la carte du néant et on a la carte... Ah oui, c'est ça que je voulais regarder.
Donc à la fin, il y a deux cartes qui sont... Alors, je vais voir comment elle les présente. Une carte qui dit continue à avancer, tu es actuellement sur le juste chemin. Donc ça c'est pour je dirais la carte qui dit oui. Et après la carte noire qui dit regarde en toi l'endroit que tu n'as pas envie de mettre en lumière. C'est intéressant. Donc là c'est plutôt bien voilà les choses que l'on veut cacher. Ça peut être sympa ça pour les tirages. Alors voyons voir ce qu'il en est dit. Pas rien de plus que ce qu'il y a écrit dessus. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà, donc vous avez un petit aperçu de l'oracle sans blabla. Je vous ai pas à montrer le dos des cartes, qui est très simple et très sympathique. Voilà, un œil. Si on regarde comme ça. Un œil ou une mandorle à voir, comme vous préférez, avec... Eh bien moi je vois le système solaire, donc chacun voit ce qu'il veut. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu, j'espère que cela vous aura donné envie de découvrir ce jeu. Ce jeu qui s'appelle l'oracle sans blabla de Pauline Vernet, illustration de Kat Laporte, 40 cartes, je vais y arriver, pour aller à l'essentiel et développer vos potentiels psychiques, énergétiques et spirituels aux éditions Contredire. Voilà chers amis, bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir, à laisser un petit message, j'y répondrai bien sûr si c'est possible pour moi de le faire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevrez des notifications des nouvelles vidéos. Et bien je vous souhaite plein de belles choses et sans blabla, je termine et je vous souhaite de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.